Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia pour une petite vidéo bonnes affaires, puisque du coup en ce moment c'est les Black Friday, donc des promotions, alors pas folle, il y a quelques petits trucs intéressants. Je vais vous donner quelques petits conseils et notamment je vais vous dire ce que moi j'ai pris. Donc je suis passé ce matin en magasin et puis là j'ai un peu regardé à nouveau sur internet et donc je me suis pris quelques petits items et je vais vous présenter tout ça. Et juste avant de commencer, je vous encourage comme d'habitude à mettre un petit pouce et à commenter la vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait pour suivre l'actualité de la chaîne. Je rappelle que prochainement, on va se faire un petit plaisir en ouvrant ce coffret qui vient de sortir et qui a la particularité d'avoir deux EV8. Et là, j'ai deux beaux Pandralugon. Magnifique ce Pokémon. Ah ouais, franchement, c'est ouf. Hein. Enfin, d'ailleurs, au niveau de EV8, il y en a encore un tout petit peu. Des tripacks et des blisters, j'en ai vu un peu. Au Fury, il n'y avait plus rien. Donc du coup, ils sont un peu fait dévaliser. Mais chez Smith Toys, là où je suis passé ce matin, il y en avait encore un peu. Et du coup, je vais vous présenter tout de suite ce que j'ai pris, puisque justement, je suis allé à Smith Toys. Alors, il y a un peu de tout, mais moi, j'ai pas pris tous les items qui étaient en promotion, mais je vais vous présenter ceux que j'ai pris. Donc, du coup, je me suis pris deux duo packs, pardon, c'est des duo packs. Donc, les duo packs avec les 3 cartes holo et Origine perdue et EV2, et du coup c'était à 10 € chacun, donc du coup j'en ai pris deux qu'on ouvrira bientôt sur la chaîne pour se faire un petit plaisir. EV2, j'adore cette série, et sur Origine perdue on a quelques belles cartes à aller chercher, les TG, il y a des alts magnifiques évidemment, on verra si on aura de la chance, donc je mets ça à côté. Donc voilà, 10 € en sachant qu'ils ont aussi l'ancien modèle avec les 3 autres cartes promo, puisqu'ici là vous avez Zekrom, Latios et Palkia. Sur l'ancienne version c'est Glevodo, Gigancel et il y en a un troisième, je sais plus c'est quoi, et c'est la même chose, c'est les mêmes boosters, donc du coup ils sont aussi à 10 €. J'ai vu que les petits plumiers qui étaient à 8 € il y a pas si longtemps, j'en avais pris deux, sont repassés à 10 €. J'étais un peu déçu parce que c'est un super item pour avoir du EV5 EV6 à moindre coût, parce que ça vous faisait les deux boosters à 4 € chacun. Donc ça on les ouvrira bientôt aussi pour voir si on a quelque chose. On aura évidemment rien comme d'habitude, mais c'est pas grave, hein, ça c'est Pokémon, on a l'habitude. Mais si vous voulez ouvrir du EV5 ou du EV6 à 4 € le booster, c'était vraiment un bon truc. Les duo packs gomme sont aussi à 10 €. Donc ça encore, voilà, 10 € je trouve que c'est un peu cher. Ils ont une offre si vous êtes intéressé chez Smith Toys. Alors j'ai pas demandé quand est-ce que finissait l'offre, mais du coup vous pouvez avoir 4 blisters EV6 pour le prix de 3, donc ça fait le blister à 4,50 €, ce qui est vraiment pas mal pour mettre dans la collection, c'est assez sympa. Et du coup l'objet qui m'intéressait aussi, alors c'est pas dingo, c'est pas ouf, j'ai vu un peu moins cher là sur internet, mais là du coup c'est pour de l'ouverture, on va se faire une petite Pokébox. Ça c'est les Pokébox qui sont sortis il y a quelques mois, dans lesquels il y a un Star étincelante, je crois que c'est 2 EV6 et un EV5, on verra, de toute façon on se fera ça en ouverture dans une vidéo. La carte promo assez sympa de Irfoudre, voilà, bon le Pokémon a autant de fans je pense que de personnes qui n'aiment pas, voilà, libre à vous d'en penser ce que vous voulez. Voilà, bon, les Pokébox c'est pas un super item, hein, ça marche pas du tout. Là je suis sur un site, je vais vous en parler juste après, il y en a énormément en promotion, puisque Pokémon Company en a édité énormément. Rappelez-vous, il y a quelques années, parce que c'était plutôt l'année dernière, il y avait eu des Pokébox Miraidon, Coraidon, sur par exemple la Ligue du jeu. Donc là c'est un site que je vous conseille, puisque ils sont assez efficaces au niveau livraison, et les prix sur là les promotions sont vraiment top. Et là par exemple vous avez les Pokébox, alors je sais plus du tout ce qu'il y a dedans, mais on est sur les premières séries EV et je suis pas sûr qu'il y ait du EB. Faudrait que je revérifie, mais en tout cas on est à un peu moins de 18 € et les Pokébox comme celle-ci, alors ils ont pas la Irfoudre mais ils ont les autres, elles sont à un peu moins de 19 €. Là moi je l'ai eu à 20 € à Smith Toys. Donc voilà, rien de très foufou. Chez Smith Toys, si vous voulez ouvrir du EV 6.5
parce que voilà, vous aimez ouvrir du 6.5, vous avez le droit, j'en ai ouvert beaucoup moi-même. Hein. Vous avez les mini tin à 8 €, donc ça vous fait le booster à 4 €, c'est assez fou. Et je pensais pas que c'était possible, mais ça finira par arriver de toute façon sur la Ligue du jeu. C'est une boutique sur Limoges, donc je vous invite à aller voir sur le site. Vous avez le TB à un peu moins de 38 €. Donc voilà, le TB qui se vend pas du tout, que j'avais eu à 40 € il y a quelques mois, eh bien elle a encore baissé. Et par contre, super offre, si y en a encore, donc je sais pas s'il y en aura encore au moment où je sors la vidéo. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, et donc du coup j'ai pris les deux, puisque les ETB EV4, puisque à l'époque sur EV4 il y avait deux Pokémon différents, donc du coup Garde de Fer et Rugilune, elles sont à 43,43 €. Donc c'est assez fou, hein. EV4 c'est quasi impossible de trouver en magasin, c'est devenu très compliqué. Et sur les sites en général elles sont autour de 50-55 € le prix retail, donc là à 43,43 €, c'est une super affaire. Elles sont à moins 25%, vous perdez pas votre argent, puisque EV4 c'est une série qui, je pense, mais je suis pas le seul à le penser, est vouée à fonctionner dans le futur, puisqu'il y a quand même des belles cartes sur cette série. Forcément il y aura des gens qui voudront ouvrir, qui voudront mettre ces ETB dans leur collection, et si eh bien personne ne les a gardés, alors c'est pas le cas, hein, évidemment, on va pas se le cacher, mais en tout cas vous finissez, à mon avis, à 43 €, même si vous devez les revendre à 50 €, vous faites une petite affaire. Voilà, après encore une fois, on devient pas riche en faisant ça. C'est pas le but, je vous l'avais déjà expliqué, ce n'est pas mon but non plus, mais à 43 €, voilà, je me dis que au pire dans un an je les revendrai à 50 €, j'aurais pas trop perdu, et ça prend pas tant de place que ça, même si c'est vrai que je l'avais dit dans une précédente vidéo, je commence à manquer de place. C'est pour ça que je pense que il va falloir que je mette le haut là, il serait temps. Sinon, si vous êtes plus sur de l'ouverture, parce que les tripacks à conserver, c'est un peu, j'en ai quelques-uns, ça s'abîme, c'est dur de les conserver en très bon état. Donc pour de l'ouverture, c'est pas mal. Sur la Ligue du jeu, donc toujours sur le même site, vous avez les tripacks EV4 et EV5 à 13,43 €. Ça fait un peu moins de 4,50 € le booster, donc c'est pas mal si vous voulez ouvrir un peu EV4 et EV5. Je me suis pris un EV5 qu'on ouvrira du coup en vidéo quand j'aurai reçu le colis. Voilà, après vous avez les coffrets du moment, qui commence à sentir un peu, hein. Le Dogrino, vous avez le Archiduc, le Tombero, des coffrets qui sont récents, le Super Dauphin qui sont à moins de 18 €, donc si vous les avez pas encore ouverts et si vous voulez vous faire des ouvertures à moindre frais, puisque du coup c'est des coffrets à 4 boosters, voilà, vous les avez pour 17,43 € sur le site La Ligue du jeu. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur ce site-là. Les scalperers à moins de 19 €, je pense qu'ils peuvent être encore moins chers. Il y en a partout dans les magasins. À Smith Toys, je reviens un peu sur Smith Toys, le stock est impressionnant. Voilà, je pense que ça peut encore baisser. Ça peut encore baisser, je pense, mais en tout cas, voilà. Donc si vous voulez faire quelques petites affaires, il y a aussi quelques petites offres sympas sur Parkage. J'ai déjà commandé chez eux. Alors, je suis pas sponsorisé par aucun des sites que je vous propose dans cette vidéo. Je tiens à préciser, mais vous le savez, d'habitude je le mets, mais je le répète quand même. Vous avez des boosters en loose à moins de 5 € sur Parkage, donc du EV6 et du EV7. J'ai hésité, mais EV7, je suis pas très emballé, vu que je suis allé chercher les cartes que je voulais en Terra Crystal, donc il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Et là pareil, vous avez des tripacks à un peu moins de 15 €, donc ça vous fait un peu moins de 5 € le booster, et sinon du tag à un peu moins de 20 € et les Pokébox aussi à 20 €. Voilà, rien de fou. Les magasins indépendants et les grandes enseignes ne bradent pas tout, elles savent que Pokémon ça part assez bien. EV8 c'est compliqué, ça devient très compliqué, on voit pas le bout d'un restock, donc on verra dans les jours à venir.
Et bien n'hésitez pas à chercher un peu sur internet, voilà. Donc moi à force je regarde régulièrement sur certains sites et je guette les bonnes affaires. Donc j'avais voulu aller chez Smith Toys pour prendre quelques petits items pour l'ouverture, hein, parce que ça du coup ça sera pour de l'ouverture. J'en ai déjà une feu perçant que je garde en scellé, mais celle-ci du coup je vais l'ouvrir. Et du coup les duo packs j'en ai déjà plein, mais cette fois-ci comme ils étaient à 10 €, je me suis dit pourquoi pas pour une ouverture. L'inconvénient, j'avais vu sur certains duo packs, sur ceux-là ça va encore, mais le Latios, ouais c'est Latios, on y arrive à force, hein. Sur certains duo packs il était un peu plié, là ça va à peu près. Celui-là il a pris un peu cher, hein, quand même. Celui-là il a l'air d'aller mieux. Donc voilà, bon je suis pas trop chaud pour ouvrir du EB, mais là c'est bientôt Noël, il faut se faire plaisir, on sait jamais, voilà, donc ça fera l'objet d'une petite ouverture dans les semaines et dans les jours à venir. Le coffret Ursa King Lune Vermeille qui vient de sortir, qui du coup n'est pas en promotion, hein. Celui-là vous le trouverez pas en promotion, mais bon voilà, à moins qu'il parte, parce que du coup les gens veulent absolument ouvrir du EV8 pardon, il est voué à baisser en prix, hein, comme tous les coffrets, c'est leur destinée, vous avez bien compris. Voilà, donc la leçon qu'il faut retenir de tout ça, hein, c'est que si jamais vous voulez un coffret, eh bien faut pas hésiter à attendre, hein. Vous voyez par exemple le Super Dauphin, Archiduc, Tombero, c'est des coffrets que j'ai déjà ouverts, eh bien on les trouve encore moins chers, donc en attendant on trouve toujours moins cher. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette toute petite vidéo, hein, voilà, sans grande prétention, voilà. Je vous invite à regarder, je crois que sur ce Black Friday il n'y a pas non plus de trucs complètement fous en magasin. Moi j'ai pas vu grand chose sur le Pokémon. Après, j'ai pas non plus fait énormément de magasins. Je pense que c'est peut-être plus intéressant d'attendre les soldes d'hiver, où là, du coup, les magasins vont avoir un peu la pression, puisqu'ils vont vouloir écouler le V8 qu'ils auront peut-être à nouveau. Et le 8.5 qui va arriver, mais 8.5 ça risque d'être pris d'assaut, donc de toute façon ça va pas rester en magasin, ça prendra pas de place, donc peut-être même qu'il y aura pas cet effet là de dire on veut se débarrasser du stock. Il y aura sûrement, comme c'est fait assez régulièrement par certaines boutiques, des bundles, c'est à dire que par exemple si vous voulez une ETB 8.5, vous allez être obligé de prendre une ETB d'une autre série un peu foirée, comme par exemple 6.5. Ça se fait sur certaines boutiques, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, des fois ça peut fonctionner. Je sais que par exemple il y a eu du réassort 3.5, donc 151, et il y a certains sites qui du coup les combinent avec les coffrets au Guerpon et ainsi de suite. Je pense au Camp des Barons par exemple, je sais pas si ça fonctionne, ils ont encore du stock. Mais voilà, en tout cas, quand c'est comme ça, les boutiques, elles n'ont pas le choix, elles essayent de vendre le stock, donc soit en baissant les prix, comme on l'a vu là dans la vidéo avec les différents objets que je vous ai présentés, ou alors en associant avec des objets plus prisés, et là cette fois-ci, et bien du coup pour jouer sur le fait que les gens veulent absolument l'objet, et donc du coup les pousser à acheter un objet qu'ils ne veulent pas forcément. Voilà, on se dit à bientôt, on se fera donc du coup je pense que la prochaine vidéo ça sera l'Ursa King, donc du coup une petite ouverture avec du EV8, ça va faire plaisir, on espère qu'on aura des petits hits, et sinon on se dit à bientôt. Je pense que là du coup je vais faire une pause, hein, parce que là du coup au niveau des dépenses j'ai atteint la limite pour cette fin d'année, donc du coup il faut que je fasse une pause, et du coup on se dira à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.